comment gérer la colère. Salut, c'est Robin, bienvenue sur cette vidéo. Alors tu peux voir ma nouvelle couleur de cheveux. À la base c'est ce que je voulais faire, ce que je comptais faire. Je voulais vraiment faire blanc. Bon, c'est quasiment le résultat que j'avais voulu faire. Donc il fallait juste que j'attende quelques jours, enfin quelques semaines même, pour pouvoir retenter une décoloration pour pas m'abîmer trop le cheveu. Mais voilà, je suis plutôt satisfait de cette coupe. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Voilà, aujourd'hui on va parler de comment gérer la colère. Alors la colère, ça c'est vraiment un sujet très important qui cause des torts à énormément de personnes. Et ça m'a causé aussi énormément de torts de me mettre en colère avant régulièrement, notamment parce que j'étais timide, mal dans ma peau, je me mettais en colère surtout vis-à-vis de moi-même et je faisais des actions qui n'étaient pas très saines, très bien, en fait très juste, par exemple comme fumer constamment des joints pour oublier ça, pour m'évader un petit peu et tout ça. Et bref, voilà, la colère c'est un sentiment, vraiment c'est un ennemi, c'est un des pires ennemis de l'homme. Ça peut être un avantage mais aussi vraiment un gros désavantage si on n'arrive pas à gérer la colère. Alors heureusement dans cette vidéo, je vais te partager des astuces pour gérer la colère et ne plus agir pas du tout intelligemment en fait. On a tendance quand on est en colère à agir sous le coup de l'adrénaline. L'adrénaline c'est un sentiment d'émotion très fort. Notamment lorsque peut-être tu as eu une altercation avec quelqu'un dans la rue, tu peux voir qu'il y a une montée d'adrénaline, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais regarde, par exemple, une personne que tu connais bien, qui peut être même timide, que tu as l'habitude de voir très gentil, tout ça, lorsque cette personne-là peut-être a eu une altercation dans la rue avec quelqu'un, mais vraiment un peu violemment, avec des insultes et tout, tu peux voir que, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais moi j'ai déjà vu ça, tu peux voir que cette personne-là timide, d'un coup va changer totalement, son visage va changer, ses expressions, elle va peut-être dire des choses que tu n'as pas du tout l'habitude de l'entendre dire. Enfin vraiment cette personne peut totalement changer, ça peut ne plus être elle parce que l'adrénaline nous fait plus vraiment être dans cette réalité. Tu peux voir aussi lorsque deux personnes se battent dans la rue, on a tous déjà vu deux personnes se battre dans la rue, je pense. Tu peux voir que pour que ces personnes s'arrêtent, il faut qu'il y ait des personnes qui aillent les arrêter, sinon ça peut aller très loin. Pourquoi? Parce que l'adrénaline fait que l'on n'est plus réellement nous-mêmes à moins qu'on arrive à le contrôler. Donc ça c'est vraiment la fausse solution d'agir sous le coup de la colère directement sans réfléchir aux conséquences. Et ce que ça fait, c'est que simplement la conséquence à tout ça est mauvaise et en général négative. Et donc ça n'apporte rien de très bon sur l'instant présent et même peut-être dans le temps. Heureusement j'ai la solution et la solution à ça c'est de prendre du recul sur la situation et pour prendre le temps d'agir intelligemment face à cette colère. Bref, donc j'ai noté 5 étapes à suivre pour gérer au mieux ta colère. Alors la première chose que tu dois faire lorsque tu es en colère, il faut écrire ce que tu ressens. Donc, si tu es en colère peut-être par rapport à une situation, donc je sais pas, peut-être une altercation avec ton conjoint ou ta conjointe, eh bien tu vas écrire, tu vas te poser et écrire ce que tu ressens avant de passer à l'action. Donc c'est la première chose à faire. La deuxième chose justement c'est d'écrire les détails de ton sentiment, de ce que tu ressens, de ce qui t'a mené à la colère. Faire ça, écrire ce que tu ressens, écrire les détails de ce qui t'a mis en colère, la raison pour laquelle tu t'es mis en colère va te permettre, et c'est la troisième chose, de prendre du temps, de réfléchir avant de réagir. Souvent on a tendance à se mettre en colère inutilement, tu vois, on peut avoir une altercation débile avec son conjoint ou sa conjointe et tout simplement dire des choses qui nous dépassent, que l'on ne pense pas réellement sur le coup, mais on les dit parce qu'on est en colère et on ne pense pas au résultat qu'il peut y avoir de ça. Ça peut aller très loin. Donc il est essentiel de prendre du temps pour réagir avant de réagir, de noter vraiment son sentiment, de noter vraiment pourquoi on s'est mis en colère et tout ça, pour savoir vraiment s'il y a lieu, s'il faut se mettre en colère vraiment, pour éviter d'alimenter le feu, pour éviter que ça parte en couille et que ça finisse mal. La quatrième chose que tu dois absolument pas faire lorsque tu es aussi en colère, c'est
de faire intervenir des personnes. C'est-à-dire que tu vas pas aller parler à des personnes de ce qui t'est arrivé, de ta colère, la raison de ta colère. Oh, je me suis embrouillé avec ma femme parce que si, parce que ça. Ces personnes-là, en général, vont faire fructifier encore plus la colère parce que je sais pas pourquoi l'humain est attiré par le négatif, par tout ce qui est mauvais en tout cas. Donc ces personnes-là, en général, vont te faire encore plus te mettre en colère. Elles vont te donner leur colère, ce qu'elles auraient fait, et on s'en fout de ce que les autres auraient fait. C'est pas ce que toi tu dois faire forcément parce que c'est ton couple, c'est pas le couple de quelqu'un d'autre. Et ensuite, la cinquième chose à faire lorsque tu es en colère, c'est d'agir 24 heures après. Laisse au moins passer 24 heures avant d'agir, hein, parce que voilà, des fois ça peut durer vraiment très longtemps, même la nuit et tout, tu te réveilles, des fois tu es énervé, donc laisse au moins 24 heures. En tout cas, lorsqu'il y a une situation comme ça, prends vraiment le temps d'agir, n'agis pas directement. Voilà, dans l'idéal, laisse passer 24 heures. Si tu t'es embrouillé avec ton conjoint ou ta conjointe, dis ok, il y a embrouille, voilà, je vais me mettre un peu à l'écart et on en rediscute demain, hein, au lieu de dire peut-être, je sais pas, des fois ça peut arriver d'insulter la personne et de dire bon ça y est je te quitte machin, alors que ça peut être quelque chose de ridicule, comme cette personne peut-être t'a pas envoyé un simple message ou t'a pas dit une simple chose, enfin, n'importe quoi en tout cas, mais ça peut être vraiment quelque chose de débile et dire peut-être je te quitte comme ça sous le coup de la colère alors que c'est pas pensé. Cette personne là en face peut-être va le prendre sincèrement, va le prendre vraiment au sérieux, notamment qu'elle sera aussi en colère et ça va amener tout simplement à une finalité qui n'est pas celle qui était désirée et une finalité peut-être qui n'avait pas surtout lieu d'être. Alors voilà, c'est vraiment essentiel de prendre du recul sur la colère, donc de décrire ce que tu ressens, de décrire vraiment les détails de la colère, la raison pour laquelle tu t'es mis en colère, pour voir si voilà, si vraiment il y a raison d'être en colère et d'agir négativement. Ensuite, prends du temps, voilà, pour réfléchir, pour te poser, pour éviter d'agir sur le coup du feu en fait, parce que voilà, pour éviter que ça parte en couille, pour éviter que ça finisse mal. Ensuite, quatrième chose, n'en parle à personne, hein, parle à personne de cette colère-là, de ce qui s'est passé dans ton couple, on s'en fout, ça te regarde, ça regarde ton partenaire, ta partenaire. Mais voilà, ne fais pas mêler les autres à ça, hein, ça va partir plus en couille qu'autre chose. Et cinquième chose, essaye d'agir au moins 24 heures après avoir été en colère, tout simplement pour agir de façon raisonnée une fois avoir pris toutes ces prises de conscience. Donc alors pour vaincre la colère, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux aller premièrement au sport. Personnellement, je vais à la musculation pour me défouler, ça me permet de me vider énormément la tête, de vider énormément d'énergie. Donc au moins c'est de l'énergie qui est productive, qui sert vraiment à quelque chose, transforme cette colère vraiment en envie de te dépasser, de te surpasser. Donc ça peut être la musculation ou n'importe quel autre sport, peut-être de la boxe, du combat, n'importe quoi, tant que c'est du sport et que ça permet de dépenser de l'énergie. Et ensuite ce que tu peux faire aussi, c'est de méditer pour calmer ton agitation mentale. La méditation aide énormément pour calmer toute cette agitation mentale, pour arriver justement à te recentrer sur toi-même, à reprendre contrôle de toi-même, à mieux réfléchir à la situation, à ce qui s'est passé et tout ça. Voilà ce que tu peux faire pour gérer au mieux ta colère. Je te conseille de le faire, hein. Il faut vraiment arrêter de s'énerver pour rien. Les finalités peuvent vraiment être très négatives quelquefois, donc vraiment fais attention à ça. La colère, c'est quelque chose de puissant, utilise-la à bon escient, notamment dans le sport par exemple, mais pas déraisonnablement. Voilà, utilise-la correctement. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé. Arrête de te mettre en colère, hein, ça sert à rien. Utilise bien tes énergies, c'est très important si tu souhaites vraiment faire évoluer ta vie à un niveau supérieur et éviter des conséquences qui peuvent être vraiment néfastes, négatives pour toi. Voilà, pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tous les jours, je fais une vidéo pour t'apporter un conseil pour réussir ta vie, pour te conditionner à réussir. Et l'objectif final est d'arriver à la liberté, donc la liberté mentale, géographique et financière, à avoir l'indépendance. Like la vidéo si elle t'a plu, partage-la pour aider des personnes à arrêter de se mettre en colère et qu'on fasse un monde heureux, plein de bonheur, plein de joie. C'est ça qu'on veut dans la vie. Vivons heureux, vivons libres. Je te dis à demain. Ciao, ciao.